Alors, aujourd'hui, ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait ça. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait ça, mais je vais refaire un tarot. Je vais refaire un tarot. Si j'ai pas l'air si sûr de moi, c'est parce que ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait. Donc, je vais en refaire un. Aujourd'hui, ce sera pour les. Aujourd'hui, ce sera particulièrement pour les poissons, parce que j'ai envie de faire sur les poissons. Donc, les poissons, c'est un signe astrologique généralement gentil, empathique, à l'écoute. C'est généralement l'un des meilleurs alliés qu'on puisse avoir. Et il est considéré comme le signe du zodiaque le plus gentil et le plus amical, le plus. Enfin bref. Il est considéré comme le meilleur signe du zodiaque. J'allais dire l'un des meilleurs, mais il est considéré comme le meilleur signe. Mais pas meilleur au sens propre, parce que meilleur, pour moi, ça n'a pas de valeur, ce mot. C'est comme le mot normal, ça n'a pas de valeur. Il est considéré comme un très bon signe, en fait. Parce que dedans, on peut rajouter le bélier. On peut rajouter le bélier, qu'est-ce que je raconte? Dans les signes qui sont considérés comme les meilleurs, on peut rajouter le taureau, qui est énormément compatible au poisson. On peut rajouter aussi la Vierge, qui elle est très très intelligente, mais elle est aussi très compatible au poisson et au taureau, parce que c'est un ami. C'est un ami qui se battra toujours pour les personnes qu'il aime. Et c'est un signe d'intelligence et de réflexion mentale énorme, la Vierge. C'est vraiment un signe qui réfléchit beaucoup, qui analyse, qui observe, un signe attentif. Mais on s'attaque aux poissons. Donc l'un des signes les plus. Voilà, l'un des signes les plus. Les... L'un des meilleurs signes du zodiaque. Et me demandez pas pourquoi j'ai envie de faire sur le poisson, j'ai envie de faire sur le poisson. Alors je le répète, hein, si j'ai pas l'air sûr de moi, c'est parce que ça fait plus longtemps que je l'ai plus fait. Mais c'est comme le. Mais c'est quelque chose qui généralement, quand ça t'est venu de manière héréditaire, ça reste. Donc, voilà. Alors au départ, on a un grand paquet, mais il faut toujours le couper en trois. Il faut toujours le couper en trois parce qu'au départ, on a un grand paquet. Et le tarot, ça se fait toujours par trois parties. Enfin, ça se fait sur une partie, mais t'as trois parties disponibles devant toi. Donc généralement, moi je choisis toujours trois signes pour faire trois parties. Aujourd'hui, ce sera principalement poisson, on verra quels seront les suivants. Voilà. Oui, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui voudraient savoir les planètes, qui voudraient savoir les signes. Alors le poisson, je crois que le signe, c'est officiel, tout le monde le sait. Hein. Le signe du poisson,
son élément, le poisson, bah, c'est l'eau. Il y en a qui aimeraient savoir les planètes et tout ça, mais moi, généralement, les planètes, je ne les fais pas. Chacun sa manière de lire le tarot, parce que le tarot, ce n'est pas un jeu au sens propre, il n'y a pas de règles. Je sais qu'il y a des astrologues qui vont s'insurger, ou des personnes qui lisent le tarot qui vont s'insurger en disant oui, mais pourquoi tu fais pas les planètes? Parce que je fais pas les planètes, voilà pourquoi. Moi, en fait, le truc, c'est comme ça m'est venu de manière totalement instinctive, en voulant faire la même chose que dans le film d'horreur Les Cartes du Mal. euh, j'ai remarqué qu'en fait, c'était quelque chose d'héréditaire chez moi, de savoir lire les cartes. J'ai remarqué que beaucoup de personnes autour de moi savaient lire les cartes et que c'était pas complètement quelque chose que j'ai appris en regardant un film d'horreur ou en me disant ça a l'air sympa. Non, c'était héréditaire, c'était déjà écrit. Donc voilà pourquoi je fais généralement que les éléments. Donc poisson, éléments, eau et planète. Généralement je ne fais pas. Parce qu'en fait les planètes, moi j'ai pas eu besoin de lire, d'apprendre. J'ai pas eu besoin de lire, d'apprendre le fonctionnement du tarot, les planètes qui sont descendantes et qui sont montantes. J'ai pas eu à faire ça. Donc voilà quoi. Comme j'ai pas eu à faire ça, bah je fais pas les planètes en fait. C'est pour ça en fait. Parce que quelque part, si j'avais appris à savoir comment les planètes se déplacent, comment elles montent, comment elles descendent, comment elles sont rétrogrades, etc., j'aurais peut-être fait les planètes. Mais là, j'en vois pas l'utilité parce que comme j'ai pas eu à l'apprendre et que c'était directement écrit, euh, voilà quoi, j'en vois pas l'utilité. Et par directement écrit, ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment un don quoi, depuis le départ. C'est pas que, c'est pas que voilà, c'est génétiquement ou physiquement ou quoi que ce soit, non. Non. Parce que tous ceux qui déjà de un, tous ceux qui disent oui, mais de toute façon, ceux qui sont les signes et qui sont des signes en mai, c'est des gens un peu râleurs, un peu tous ces gens qui émettent des jugements par rapport aux signes astrologiques ou par rapport au moi, je n'y crois pas déjà. Déjà, j'y crois pas. Donc en plus, déjà, il y a ça. Euh, mais je sais tirer les cartes. Je sais tirer les cartes, mais tous ceux qui me disent oui, ceux qui sont en mai, c'est des gens un peu qui râlent souvent. Non, non, je n'y crois pas. Tu ne peux pas définir la, la manière dont quelqu'un fonctionne à partir du signe astrologique ou à partir du mois auquel elle est née. Voilà, ça je crois pas. Et donc encore une fois, beaucoup d'astrologues vont s'insurger en se disant oui, mais si tu crois pas au mois, comment est-ce que tu peux tirer les cartes? Bah je peux le faire, c'est tout. Donc les poissons. Voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, avant de commencer, si vous voulez une petite vanne drôle, comme ça sur moi. Ma mère est Capricorne, un jour avant Noël. Mon père est Scorpion, un jour avant Halloween. Et moi je suis Taureau.
Grosso modo, ce que j'essaye de dire, c'est que Capricorne et Scorpion, c'est généralement les signes qui sont, les plus retrouvés chez les serial killers. Euh, et moi, je suis Taureau, un signe généralement très têtu et qui fait le maximum pour lui-même. Qui fait le maximum pour lui-même, qui fait le maximum pour, euh, pour, euh, pour que lui sache vivre correctement. Il sait écouter les autres, le taureau, mais principalement, il fonctionne pour lui, quoi. Il fonctionne pour lui. Il fonctionne pour son espace mental, pour son espace de réflexion. Et quand les autres ont besoin de lui, il est présent. Mais sinon, il fonctionne principalement pour son espace mental. C'est pour ça que je dis que c'est un signe un petit peu égoïste. Euh, voilà. Et je mens pas hein, et je l'assume, je suis un petit peu égoïste parfois. Alors le tarot, il y a un truc important à savoir, ça peut se faire avec 12 cartes ou avec 13 cartes. Généralement, il y a une 13 cartes qui lit ton avenir et qui est la carte du dénouement qu'on met au milieu ou au-dessus ou en dessous. Ou alors ça se fait avec 12 cartes et là, il n'y a pas de carte du dénouement. C'est le jeu clairement à la fin qui... Voilà. Alors la manière dont je positionne les cartes, il y a une rangée au-dessus, une rangée au milieu et une rangée en dessous. La rangée au-dessus fait 5 cartes, la rangée du milieu fait 4 cartes et la rangée en dessous fait 3 cartes. La rangée au-dessus représente généralement... La rangée au-dessus généralement représente le présent, le passé pour celle du milieu et ce qui est censé vous arriver pour celle de ce qui est censé vous arriver. Donc un petit peu le dénouement, les 3 cartes d'en dessous. C'est une position classique, c'est une position standard, mais c'est celle que j'utilise le plus souvent parce qu'elle est très claire. Alors, juste une minute, hein, parce que il y a
Je vous ai dit, ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait, hein, donc je dois me réacclimater. Je dois me réacclimater au fonctionnement du jeu. Mais il y a cette carte-là qui est apparue, c'est une carte avec une devinette. Enfin, pas une devinette, mais un... Enfin si, une devinette quelque part. Donc, je dois remettre une 12e carte. Que je vais tirer au hasard. Bah alors comme d'hab, hein, pour les poissons, je vois de la réussite. Je vois énormément de réussite, je vois énormément de... En fait, je vois énormément de réussite et je vois très peu d'échecs. Comme d'hab chez les poissons. Il y a surtout de l'aveuglement émotionnel. Donc, il y a deux cartes qui indiquent le fait d'être aveuglé par ses sentiments. C'est cette carte-là qui indique le fait d'être aveuglé par ses sentiments. C'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui représente une femme entourée par des sabres, par 5 sabres. Généralement, elle évoque le fait d'être aveuglé par quelque chose qui nous aveugle. Et il y a le 2 d'épée, c'est la même femme aveuglée, avec un bandeau sur les yeux, qui croise deux sabres. Généralement, c'est pour le doute. Donc, ces deux cartes réunies dans le même tirage, ça évoque le doute sur quelque chose. Ça peut être le doute amoureux, ça peut être le doute de soi. Et il y a la grande prêtresse. La grande prêtresse, très importante cette carte, elle te montre le chemin généralement. Et là, je vois que la grande prêtresse prépare un chemin rempli. Je vois que la grande prêtresse prépare un schéma rempli de réussite, mais aveuglé par la victoire ou aveuglé. C'est un chemin rempli de réussite, mais aveuglé par la victoire et emprisonné par nos échecs. On a aussi le 9 d'épée lié à la mort, mais ça ne veut pas dire grand chose tant qu'une carte comme le 4 d'épée n'est pas présente. Le 4 d'épée, lui, on va dire qu'il appelle littéralement un petit peu la mort et que c'est un petit peu la carte sœur de la mort, quoi. Et sinon, si je parle de réussite et de se faire aveugler par la réussite, c'est parce qu'il y a cette carte-là. Une main qui porte une énorme pièce d'or, généralement représentatrice de force et de réussite. L'as de pentacle. Voilà, donc pour les poissons aujourd'hui, ceux qui croient en l'astrologie et aux étoiles, vous êtes aveuglés par la réussite, mais sur un chemin de sur un chemin de beaucoup de réussite, mais vous êtes aveuglés par tous ces efforts et par toutes ces victoires remportées. Donc autour de vous, autour du monde, parce qu'il y a aussi la carte du monde, autour de vous plane un doute permanent et un aveuglement permanent, même si vous réussissez beaucoup et que
et que les cartes disent que vous allez réussir de nombreuses épreuves. Les épreuves ne sont pas clairement dites dans les cartes. Quelles sont les épreuves, si ce sont des épreuves émotionnelles, des épreuves d'amour ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous allez monter les échelons, gravir les épreuves les unes après les autres, mais vous allez être aveuglé par quelque chose. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte du monde. Et c'est la carte du monde et c'est la grande prêtresse qui le disent. Donc voilà, ça c'était pour les poissons. Moi, je vous fais plein de bisous. Et j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Moi, ça m'a fait du bien de recommencer parce que ça faisait depuis longtemps. Il fallait un peu que je retricote un lien avec le jeu. Enfin, avec le jeu. Avec la discipline. Parce que ce n'est pas réellement un jeu au sens propre. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à me dire si dans les jours à venir, vous réussissez des choses pour ceux qui sont poissons.